loup qui apprivoisait ses émotions. Tu vois un loup qui vivait dans une belle forêt, entouré de tous ses amis. Il s'appelait Loup. Mais ce loup avait un souci. Il était trop émotif, joyeux, fâché, excité. Il changeait d'humeur à 100 à l'heure. Ainsi, quand le loup était d'humeur joyeuse, il sifflonnait, le cœur léger, faisait des blagues, parlait aux arbres. Et même, il était plein d'énergie pour s'amuser. Coucou Joshua, tu viens à la chasse aux papillons avec moi? Hé Gros-lui, si on faisait un chien géant la chantilly? Cependant, si quelque chose le contrariait, il refogna, explosa et envoya tout le monde balader. Tu dois apprendre à te calmer, loup. Tu nous donnes la tournée. Apprendre à me calmer? Mais pourquoi? Sois plus sereine. Expliqua Valentin. Plus cool quoi. Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. L'entraînement zen commence demain chez moi. Le lendemain, Loup se rendit chez son ami. Pour contrôler les émotions, le yoga, c'est parfait. Respire calmement et fais le vide en toi. Joshua éclata les positions. Et Loup essaya d'imiter. Mais oulala, ce n'était pas facile, ce n'était que rigolo. Il n'était plus, Loup éclata de rire. On dirait que le yoga ne fonctionne pas avec toi. Par cœur, Fred attendait Loup au pied de la ferme. Rien de tel que le sport pour se défouler. Je t'ai préparé un parcours spécial. Prêt? Fred s'arrêta au pied d'un arbre immense. Retrouvons Dans le feuillage. Arrivé au sommet, Loup regarda et sa gorge se serra. Son cœur se mit à cogner dans sa poitrine et ses jambes à trembler. Fred, j'ai peur. Je crois que je vais tomber. Calme-toi, loup, je suis avec toi. On va redescendre ensemble, doucement. Tu as vaincu ta peur. Tu peux être fier de toi. Ah ça oui, Loup était très fier de lui. Tout ceci me met appétit. Cela tombe bien. Gros-lui m'attend chez lui. Les pâtes pleines de farine, Gros-lui était avec Loup dans la cuisine. Ils ont l'air de s'amuser tous les deux, pensa Loup jaloux. Salut Loup! Aujourd'hui on prépare des macarons. Pour réussir ces gâteaux délicats, il faut suivre la recette pas à pas et être très patient. C'est un bon exercice pour toi, n'est-ce pas? Loup éclata de rire. Il sentit de la moutarde lui monter au nez. C'est ça! Moquez-vous de moi! Je m'en fiche. De toute façon, je n'ai aucune envie de faire des gâteaux idiots avec des idiots. Voyons Loup, que t'arrive-t-il? Mais Loup était déjà loin, grognant de la barbe et donnant des coups de patte dans les arbres. Peu à peu, Loup ralentit son allure pour finir par se traîner comme un escargot, le cœur gros. Autour de lui, tout était devenu gris. Une larme roula dans sa joue. Je n'aimerais plus. Pas dû m'énerver. Loup ne m'aiderait plus jamais. Malheur, c'est moi l'idiot. Comme je suis triste. Mais qu'est-ce que c'est qui arrive à mon super copain? Une voix derrière lui. C'était Demoiselle Yeti. Pleurant à chaudes larmes, Loup raconta à son ami ce qui s'était passé.
Elle lui fit un gros câlin, puis elle lui dit: Ce qui est fait, est fait. Maintenant, il faut réparer ta bêtise d'avoir Louf et grosse lui. Et excuse-toi, tu te sentiras beaucoup mieux après. Et si Louf ne me veut pas pardonner? Il n'était en rien à rien, répondit la demoiselle Yeti. Allez, file. Tout honteux, Lou retourna frapper la porte de Gros lui. Je veux vous demander pardon, les amis. Je ne pensais pas ce que je dis. Ce n'était pas gentil. Excuse acceptée. Lou et Louf se regardèrent, les cœurs pleins les yeux. Ah, l'amour. À table, les amis, les macarons sont prêts. Cria Gros lui, attordi, applaudit. Il se sentait légère et il était affamé. Demain, Lou avait rendez-vous chez Valentin. Quelle activité son ami lui a donc préparée? Il arriva dans la clairière et Lou s'arrêta émerveillé. Devant lui se dressa une cabane magnifique. Je l'ai construit hier. Maintenant, c'est à toi d'imaginer ta cabane. Inventer, tu verras. Cela a fait un bien fou. Plus excité que jamais, Lou disparut dans la forêt. Il revint les bras chargés de branches et se mit aussitôt à l'ouvrage. Peu à peu, une drôle de cabane sortit de la terre. Il ne me reste plus que la porte, j'ai terminé, annonça Lou à la fin de la matinée. Lou posa la porte, elle coinça. Il poussa et badaboum, la moitié de sa maison s'écroula. Tu as fait des choses trop vite, Lou. Se désola Valentin. Aussitôt, Lou tapa du pied et prit une grande respiration, fixe 2 positions de yoga, puis calmement se remit au travail. Quand il a terminé, il se frotta les pattes, satisfait. Yo les amis, j'ai fini. Bella-t-il. Waouh, ta cabane est incroyable. Exclama Valentin. Et tu as fini sans t'énerver. Bravo Lou! Pour fêter ça, je vous invite à tous à goûter à l'intérieur, à votre honneur. Dans la cabane de Lou, c'était vraiment charmant. Et là, les copains étaient un peine installés quand la pluie se mit à tomber. Dépliez les parapluies. Vous allez voir comme c'est joli. Que d'émotion! Cher Lou, tout nous fait voir de toutes les couleurs, mais la vie est tellement plus drôle avec toi. Notre super ami, conclut Maître Hibou. Hip hip hip.